Shalom, monsieur, s'il vous plaît. Non. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle fait ici? S'il vous plaît, installez-vous. Vous savez, je vous respecte. Je respecte LMTV. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Cette dame, je la connais très bien. C'est une menteuse. Je vous l'informe. Je vous écoute. Moi, je suis une menteuse aujourd'hui, c'est vrai. Après 2 ans de mariage et de vie commune, elle découvre qu'elle est la maîtresse du monsieur dont elle prétend être l'épouse. Je vous invite à écouter attentivement cette histoire. Mais là, moi, je vous donne la parole. Commencez par le commencement. Nous vous écoutons. J'ai rencontré mon soi-disant époux dans un supermarché. Comme un jour, comme n'importe quel jour, je venais de descendre. Franchement, j'ai vu Séverin. Séverin est un homme bien. Il est venu vers moi, il m'a proposé son aide sans que je ne demande. Il était gentil, attentionné. C'est comme ça que nous avons échangé nos contacts. Et à chaque fois, on s'appelait, on faisait des sorties. Séverin m'a avoué qu'il m'aimait bien. Les choses ont pris de l'ampleur. Et puis, Séverin a dit, ça faisait, je crois, 1 an, puisque Séverin, je l'ai connu, ça fait 2 ans. Ça faisait 1 an de cheminement. Il a voulu passer à l'étape suivante, c'est-à-dire officialiser notre relation. Mais il faut dire que pendant le cheminement, Séverin, il venait chez moi en famille. Il connaissait mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes amis. Mais je ne connaissais personne du côté de Séverin, à part ces quelques amis qu'il m'a présentés. Je ne connaissais personne. Je lui-même disais que tu viens faire la dot. Je ne connais pas tes parents. Qui vient demander ma main? Comme on le sait chez nous en Afrique, c'est les parents qui viennent demander la main de la fiancée pour leur enfant. Donc, qui vient demander ma main? Séverin me dit que ses parents sont morts. Il n'a personne. La grande famille l'a abandonné. Il n'y a qu'un seul oncle qui a fait de lui ce qu'il est. Donc c'est ce dernier qui viendra. Effectivement, les choses se sont bien passées. Nous avons fait la dot. Tout est bien passé. On a continué à vivre notre vie. Mais en tant qu'une femme, tu vis avec un homme qui est en désaccord avec ses parents. L'idéal serait de chercher à régler ce problème afin de réunir la famille. Donc, à chaque fois quand on parlait à mon époux, il ne voulait rien comprendre, il se mettait dans un état de colère. Ces sorciers, tu veux les introduire dans nos vies? Tu sais combien de fois j'ai été maltraitée par ceux-ci? Je t'ai dit que je n'ai qu'un seul oncle. Considère celui-là comme ma famille. Bon. Séverin ne voulait rien comprendre. Donc, j'ai vu que... Donc, c'est dire qu'à la dot, il n'y avait que ce... Il n'y avait que cet oncle et ses amis. Je n'ai pas vu d'autres parents. Il n'y avait que cet oncle-là. Donc, je me suis dit, comme il ne veut pas, je l'ai laissé pour ne pas mettre tout le temps des histoires dans le foyer. Mais néanmoins, j'ai continué à essayer de rencontrer ses amis pour en savoir plus. Mais ces derniers, c'était pareil. Ils n'avaient jamais le temps. Ils ne respectaient même. Souvent, même, ils me donnent des rendez-vous. Je vais, mais ils ne viennent pas. Ah, désolé, j'ai eu un imprévu, je suis partie, vraiment désolé. Et ce oncle-là, il faut dire que depuis la dot, je ne l'ai plus revu. Même quand je l'appelle, quand il y a les histoires dans le couple pour qu'il puisse venir régler, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Et c'est comme ça, nous avons... Donc après la dot, vous ne l'avez plus... Je n'ai plus jamais revu l'oncle. Je n'ai plus jamais revu l'oncle. Et quand vous l'appelez, il n'est toujours pas disponible? Bon, il n'est pas disponible. Souvent même, il ne décroche même pas mes appels. Il ne décroche pas. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Quand j'en parle à mon époux, il me dit non, je te dis laisse cette famille, c'est moi, c'est ma famille, je sais pourquoi je te dis ça. C'est des sorciers. Ils m'ont mené la vie dure, je ne veux plus être en contact avec eux. C'est comme ça que j'ai laissé. Et puis, je menais toujours mes enquêtes, mais je ne trouvais rien, puisque ceux qui pouvaient me donner des informations, c'était soit ses amis, soit l'oncle. Bon. À la grâce de Dieu, un jour je suis là, il a son ami Jean-Marc qui m'appelle. Il me dit, il veut me rencontrer. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Bon, je vais au rendez-vous de Marc. Chez moi, c'est un rendez-vous peut-être comme d'autres normales. Je m'en vais. Frère Roland, ce que je découvre,
Mais vous n'allez pas me croire. Vous ne pouvez pas imaginer. Marc me dit à moi, Sandrine, que mon époux a ses parents qui sont vivants. Je dis non, c'est pas possible. Est-ce qu'on parle de la même personne? Il me dit, ah bon, je te dis que ses parents sont vivants. Et ce qui est pire, frère Roland, c'est que mon époux est marié à une autre femme depuis 10 ans. Quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 2 ans, quand même. Non, je crois, je tombe des nues, je ne crois pas. Je lui dis non, c'est pas possible. Toi, Marc, tu es jaloux comme tu n'es pas marié. Tu veux briser mon foyer pour que mon homme devienne célibataire comme toi. Vous allez mener votre vie de débauche. Non, c'est pas possible. Que non, c'est pas le Séverin que on parle pas de la même personne. Je ne suis pas d'accord. Il me dit carrément que non, je te dis qu'il est marié, il a même 3 enfants. Je dis non, c'est pas possible. Marc, tu ne peux pas me dire ça. Il me dit, je te dis, ses parents sont vivants. Et il me donne l'adresse de ses parents. Va vérifier, je te donne l'information. Bon, c'est parce que moi, je me dis que tu es bien, tu es une femme, tu es bien. C'est pour cela que je viens t'informer pour ne plus que vraiment tu te fatigues. Parce qu'à chaque fois, tu nous appelles, tu veux, franchement. Mais attendez, donc moi, en fait, je suis un peu confus. Qu'en est-il de l'oncle en question qui est venu à la dot? L'oncle Marc m'informe que l'oncle en question est une personne que Séverin a louée spécialement pour cette circonstance de dot. Ça veut dire que ce n'est même pas son parent. Il ne le connaît pas. Donc, je ne peux pas imaginer que l'homme que j'ai connu, il puisse vraiment faire tout ce scénario, rien que... Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais attendez, vous dites que ça fait 2 ans que vous êtes avec quelqu'un. Oui. Quand même s'il a au moins un foyer autre que le vôtre, il doit avoir des signes quand même qui vous annoncent. Non, il n'y avait pas de signes puisque Séverin faisait les missions. Il fait les missions de 2 semaines. C'est-à-dire, il est là 2 semaines à la maison. Les 2 autres semaines, il est parti en mission. Et Jean-Marc me dit que ces 2 semaines de mission, quand il fait 2 semaines avec moi, les 2 autres semaines, il va faire dans l'autre foyer. Donc, c'est-à-dire, quand il est avec moi, il dit là-bas qu'il est en mission pour 2 semaines. Et quand il vient chez moi, bon, quand il va de l'autre côté, il dit qu'il est en mission. Bon, c'est comme ça, il nous jonglait. Il jonglait 2 foyers, au fait. C'est l'information que Marc me donne. Mais moi, je ne croyais pas, puisque je connais l'homme avec qui je vis. Je sais de quoi il est capable, je sais. Mon époux, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui aime son prochain. Il ne peut pas vouloir faire du mal à son semblable jusqu'à ce point. Ce n'est pas possible. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais néanmoins, je décide de mener vraiment mes investigations pour vérifier l'information que Marc m'a donnée. Frère Roland, je me rends chez les parents de Marc. Séverin. Vraiment, j'ai tellement mal, mon cœur. J'ai mal. Je ne sais pas comment un être humain peut planifier, organiser un faux mariage, rien que pour avoir une personne. Non, ce n'est pas possible. Pas l'homme que je connais, celui qui me parle tout le temps de Dieu. Pas possible. Je me rends effectivement. Je trouve les parents de Marc. Je me fais passer pour une autre personne, évidemment, puisqu'on ne me connaît pas. Je lui dis non, je suis une amie de longue date, je n'ai plus de ces nouvelles, donc je viens juste, je suis arrivée dans la ville, donc je viens prendre les informations. Est-ce qu'il va bien? Frère Marc, c'est avéré que ce que Jean-Marc m'a dit est vrai. Mon époux, mon Séverin, est effectivement marié. Ses parents sont bel et bien vivants. Ses parents sont vivants. Et est-ce que vraiment que le Seigneur vous fortifie? Je vois que ce n'est pas facile pour vous, et quand on découvre un mensonge pareil, c'est normal qu'on soit sous le choc comme vous l'êtes. Est-ce que vous prenez le temps d'échanger avec Séverin en question?
pour lui faire part de ce que vous avez découvert. Après ces missions de 2 semaines, Séverin rentre à la maison. Je lui fais effectivement part de ce que Jean-Marc m'a dit. Séverin se met dans un état de colère pas possible. Il quitte la maison. Je te dis, je n'ai pas de parents. Il est fâché. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas où Séverin se trouve. Je n'arrive pas à le joindre. Et ce qui est grave, frère Mac, c'est qu'aujourd'hui, je ne connais même pas ma situation avec ce dernier. Et de surcroît, je porte une grossesse de lui, frère Mac. Frère Roland, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de solution. Je ne sais pas à qui me vouer. Je n'ai pas de statut. Puisque, quand on regarde bien, il a fait 10 ans de mariage légal avec une autre, 3 enfants. Moi, je ne suis qu'une maîtresse. Je n'ai pas de statut. Qu'est-ce que je fais de cette grossesse? Qu'est-ce que je fais de cette grossesse, frère Roland? C'est pas possible. En tout cas, Dame Sandrine, je compatis à votre douleur et je vois que ce n'est pas facile pour vous. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et puis qu'il essuie vos larmes. C'est ce que je peux vous dire. Amen. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Le monde est dangereux. Oui, hein? Effectivement. Alors comme on le dit en Côte d'Ivoire, le Dieu est mauvais. Le Dieu est mauvais. Oui. Nous venons de recevoir sur ce plateau Dame Sandrine, venue pour partager une partie de son histoire. Chrétienne elle est. Elle rencontre un frère du nom de Séverin lors de ses balades. Ce dernier étant une personne sympathique, ils échangent les numéros et par la suite le courant naît. Celui-ci fait savoir à Dame Sandrine qu'il est amoureux d'elle et qu'il voudrait d'elle en tant que son épouse. Effectivement, après les démarches, il lui fait savoir que ses parents sont décédés et qu'il n'a aucune autre famille à part un oncle qui est resté fidèle et loyal à lui alors que ses parents n'étaient plus là. À la demande donc de M. Séverin, la dot va se faire et avant la dot, elle insiste pour connaître sa famille. M. Séverin lui dit, pas question parce que mes parents sont mauvais. Et quelque temps après le mariage, elle va être informée par l'ami de Séverin que ce dernier n'a fait que raconter des mensonges en ce qui concerne sa personne. Il donc informe Dame Sandrine que Séverin serait marié depuis 10 ans avec 3 enfants. Grave, ses parents sont en vie et même le prétendu oncle qu'il a fait venir le jour de la cérémonie est une personne qu'il a louée pour se faire passer pour son oncle. Informée de cette situation, déçue, triste, elle décide de se rendre sur le plateau pour inviter M. Séverin et pour trouver, bien entendu, un point d'accord et sinon comprendre pourquoi est-ce qu'il a agi de la sorte. D'après ce qu'elle nous a dit, ça fait 2 mois maintenant qu'elle ne l'a pas encore vu, il a quitté la maison. On a entendu sa version. Je pense qu'il est également important pour nous de recevoir le frère en question pour connaître également sa part de vérité. Est-ce qu'on peut le recevoir? Oui, on le reçoit. D'accord. Merci public de l'accueillir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Shalom, monsieur, s'il vous plaît. Non. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle fait ici? S'il vous plaît, installez-vous. Vous savez, je vous respecte. Je respecte LMTV. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Cette dame, je la connais très bien. C'est une menteuse. Je vous l'informe. Je vous écoute. Moi, je suis une menteuse aujourd'hui, Séverin. Moi, je suis une menteuse de nous deux. Madame, s'il vous plaît, je sais que vraiment vous êtes sous le choc. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Tchoumou. D'accord. Vous avez été invité sur ce plateau à la demande de cette dame juste en face de nous. Donc, merci quand même d'être venu. D'accord. Vous m'aviez dit que vous étiez vraiment occupé, mais vous êtes là. Merci beaucoup. Oui, oui. Alors, dans le temps, quand vous êtes arrivé, vous nous avez dit que cette femme est une menteuse. C'est une menteuse. Est-ce que vous la connaissez? Oui, oui, c'est une connaissance. Mais je vous informe que cette dame, elle ment.
Toute sa vie, tu me laisses parler. Moi, je suis une menteuse. Elle passe toute sa vie en train de mentir. Elle a contacté mes amis pour mentir à mon sujet. De nous deux, qui est le menteur? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous informe que la deuxième partie sera disponible à 16h00. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification afin d'être notifié à toute fois que nous publions une vidéo. Chaque jour, nous publions 2 vidéos. À partir de 5h30 et deuxième vidéo à 16h. Merci et que Dieu nous bénisse.